Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment le yoga et les techniques énergétiques peuvent nous aider à gérer un excès de frilosité. Donc en ce moment, on est dans une période où il commence à faire parfois très chaud et puis par moment, on a des grosses baisses de température et donc pour l'organisme, ça peut être parfois un peu difficile à gérer. Et pour certaines personnes, eh bien, la frilosité peut être un problème récurrent, voire presque handicapant. Donc, il convient de surveiller que cet excès de frilosité ne dévoile pas un problème de fond, comme un problème de thyroïde, puisque la thyroïde contribue à gérer la chaleur et répartir la chaleur du corps, la température du corps, pardon. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, la frilosité peut être due à un déséquilibre estomac-rate, donc lié à l'élément terre, ce qui pourrait révéler un problème au niveau de la thyroïde, puisque donc la rate est censée donc fournir la chaleur avec l'estomac. La frilosité peut être également due à un déséquilibre du méridien poumon, donc ce qui correspondrait à une difficulté à faire rentrer l'air dans tout le corps et à le répartir vraiment dans tout le corps jusque dans les extrémités. Et donc cela pourrait avoir avec une mauvaise qualité de respiration. Donc d'où les exercices de respiration que je vais vous montrer après, pour permettre de répartir l'élément air dans tout le corps, vraiment, donc à commencer dans les poumons. Mais donc toute cette énergie que nous apporte l'air, notamment l'oxygène, eh bien, doit être répartie dans tout le corps pour pouvoir permettre au corps d'en bénéficier à son plein. Donc si ce travail n'est pas bien fait, avec une respiration superficielle ou avec une mauvaise répartition de l'air et de l'oxygène dans le corps, eh bien, cela peut engendrer des problèmes de frilosité. Les problèmes de déséquilibre liés au méridien poumon peuvent être associés à des rhumes, douleurs de gorge, etc. etc. Des céphalées également, etc. etc. Le méridien du gros intestin qui est associé à au poumon, donc à travers l'élément métal, peut être également concerné par les excès de frilosité, donc toujours par rapport à douleur de gorge, les yeux rouges, saignement de nez, douleur au bras, sensation de froid, etc. etc. Donc si vous souhaitez vous soigner de façon plus précise, n'hésitez pas à consulter un médecin de l'acupuncture, enfin spécialiste de l'acupuncture, ou bien un spécialiste du shiatsu ou toute autre pratique énergétique qui permet de cibler eh bien, les problèmes énergétiques selon la médecine traditionnelle chinoise. Également, si ce problème de frilosité vient de l'élément eau, eh bien, il peut révéler un déséquilibre au niveau du méridien vessie qui se trouve tout le long de la colonne dans le dos, et puis qui part donc de la tête et puis qui arrive jusqu'au petit orteil. Donc ce type de déséquilibre a pour symptôme donc passer du chaud au froid, passer de l'un à l'autre, trop chaud, trop froid, raideur du cou, douleur de l'ombe, mal de tête, nez bouché. Et donc au niveau émotionnel, on constate que ce type de problème de frilosité est plutôt lié à un problème d'adaptation. Donc peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie auquel vous devez vous adapter et auquel votre organisme a un peu de mal à s'y faire. Les problèmes de rein, donc au niveau de l'axe rein-cœur, peuvent s'accompagner également de problèmes hormonaux chez les femmes, comme des retards de règles, etc. etc. Je vais vous montrer quelques petits exercices en fait pour vraiment renforcer l'énergie du rein, rétablir l'axe rein-cœur, comme le dit la médecine traditionnelle chinoise, et puis de façon générale faire circuler l'énergie dans le corps, puisque on le sent quand on a froid, en fait on sent que l'énergie ne circule pas bien dans le corps.
Donc, amener du mouvement régulièrement dans le corps, c'est vraiment quelque chose d'essentiel si on veut se débarrasser d'un excès de frilosité. En médecine traditionnelle chinoise, on estime que la frilosité est liée à un excès de yin qui va blesser le yang. Et donc, pour amener plus de yang, d'énergie yang dans le corps, il convient d'y amener du mouvement. Donc, pas n'importe quel mouvement, un mouvement conscient, un mouvement qui n'épuise pas si on est déjà un peu fatigué. Mais par contre, vraiment un mouvement qui va permettre de faire circuler les bonnes énergies dans le corps. Selon la médecine traditionnelle chinoise, on déconseille également de manger trop de crudité quand on souffre de frilosité. Et on conseille également de privilégier les aliments de couleur rouge, comme les haricots rouges notamment. Évidemment, on vous conseillera de boire beaucoup de boissons chaudes, tisanes et autres. Et en termes de plantes, eh bien, quand on souffre de frilosité, il convient de faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, peut-être des tisanes de vigne rouge, de marron d'Inde, etc. Toutes ces plantes qui font circuler le sang dans le corps. Le sang et la lymphe, hein, donc tous les liquides dans le corps, ainsi que les énergies. Et également, on va conseiller tout ce qui renforce également le système, le système immunitaire, donc avec l'échinacée, l'astragale, mais également le cassis. Donc notamment que vous pouvez trouver en teinture mère ou en tisane, comme vous voulez, qui s'appelle donc en latin Ribes nigrum et qui est vraiment une plante qui va renforcer l'organisme de façon générale contre la frilosité, contre les maladies et également contre les allergies. Donc le Ribes nigrum ou le cassis, c'est vraiment une plante très intéressante, surtout par rapport à tout ce qui est renforcement de l'organisme. Si vous souffrez d'allergie à cette période-ci, n'hésitez pas à faire une cure de Ribes nigrum. Moi, je vous conseille en teinture mère, c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas à le préparer. Renseignez-vous bien sur les doses à prendre quotidiennement. À savoir qu'en teinture mère, il y a un peu d'alcool dedans, puisque c'est une macération de plantes dans l'alcool. Voilà, donc après cette petite présentation globale de la frilosité au niveau médecine traditionnelle chinoise et au niveau plantes, eh bien, je vais vous proposer de commencer cette séance. Donc, on va commencer par repérer le point 1 du méridien rein et apprendre à le stimuler. Et tant que vous êtes dans des périodes de frilosité, eh bien, n'hésitez pas à faire cela chaque jour, peut-être le matin ou peut-être le soir. D'ailleurs, le fait de se masser les pieds chaque soir, ça va vraiment permettre de faire circuler les énergies, les liquides dans le corps et de faire baisser le taux de frilosité. Donc le point 1 du méridien rein se trouve en dessous de votre pied. Il permet l'enracinement et il permet donc d'aller chercher l'énergie de la terre, l'énergie yin de la terre, mais de se relier également à l'énergie yang du ciel. Alors, je vous montre le point 1 du méridien rein. Hop, en dessous de votre pied, je vais plutôt enlever mes chaussettes pour montrer, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, on va vraiment se retrouver dans la partie haute du pied, ici, hop, au milieu du haut du pied. Donc, avec ou sans chaussettes, c'est parti. Alors, ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'une balle de tennis si vous en avez, ou d'un petit objet que vous pouvez faire rouler sous vos pieds. Donc ici, c'est simplement une boîte de plantes, de gélules. Et donc simplement, en étant debout, de venir faire rouler cette boîte donc dans la partie haute de votre pied. Pas forcément, alors vous pouvez le faire, mais c'est pas forcément utile là dans notre exercice d'aller jusqu'au talon, mais vraiment la partie haute du pied, donc de faire rouler en fait soit cette balle. Alors l'idéal, c'est vraiment une balle de tennis qu'on a un petit peu dégonflée. Comme ça, on peut vraiment la faire rouler. Et c'est quelque chose d'assez dur qui permet de bien stimuler le point.
Donc on va faire ça d'un côté et on va le faire de l'autre. Hop. Donc déjà on sent que ça circule. Et puis ben, on va prêter attention à sa connexion donc avec la Terre. Et cette énergie de la Terre qui va se relier vers le haut à l'énergie du ciel. Hop, première chose. Ensuite, on va aller stimuler le point que je viens de vous montrer, donc un rein, avec le pouce. On va aller le chercher des deux côtés, sous les deux pieds. Alors vous pouvez faire un pied à la fois, c'est comme vous voulez. Et puis on va inspirer en appuyant. Et sur l'expire, on relâche. Donc on peut faire ça plusieurs fois. Je vous rappelle qu'on appuie avec le poids du corps et pas avec la force du bras ni de la main. Puisqu'en fait, on cherche à envoyer de l'énergie et non pas à juste appuyer en fait. Le but n'est pas d'appuyer le plus possible, mais c'est vraiment d'envoyer de l'énergie. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours avec le pouce. Alors moi je suis droitière, donc ça me va bien de le faire avec le pouce droit. Mais n'hésitez pas à adapter en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc le point 1 du méridien rein renforce toute l'énergie globale du corps, particulièrement celle des jambes, donc la partie basse du corps. Très très bénéfique également pour les douleurs de gorge, se réchauffer, plein d'autres choses. Pour les problèmes de sommeil aussi. Donc c'est vraiment un point qui va à la fois calmer et redonner de l'énergie. Voilà. Donc une énergie tranquille qui est l'énergie de l'eau. Le rein est lié à l'élément eau. Alors je vous invite à venir pincer votre gros orteil. Et puis hop, vraiment de tout son long. Pincer le gros orteil de tout son long en insistant dans la pulpe du gros orteil puisque c'est l'endroit qui est lié à l'hypophyse en réflexologie. Et l'hypophyse intervient dans la régulation de la température dans le corps. Donc on va bien plusieurs fois aller vraiment masser en profondeur le gros orteil en insistant dans la pulpe et hop, on tire. On va faire la même chose de l'autre côté. On se tient bien droit, on prend bien garde de bien respirer profondément pendant cette séance. Puisque si on cherche à faire circuler les énergies dans le corps, ben c'est important de les accompagner avec une bonne respiration, puisque la respiration participe de la circulation des énergies dans le corps. Insistez bien dans la pulpe du gros orteil. Hop, encore une fois. Super. Maintenant, on va faire un exercice qui va peut-être vous sembler un peu bizarre, qui est destiné en médecine traditionnelle chinoise à rétablir l'axe rein-cœur. D'accord? Donc rétablir le lien entre l'eau et le feu pour que les énergies du corps fonctionnent mieux. Ça va avoir une action sur la frilosité, sur les problèmes de sommeil, sur les problèmes de manque d'énergie, et également sur les problèmes hormonaux féminins. D'accord? Retard de règles, etc. Donc on va utiliser le tranchant de la main, ici, côté avec le petit doigt, pour frotter entre la partie haute du pied et pour remonter vers le dessous de la cheville. D'accord? Tout simplement, comme ceci. Et on va frotter de plus en plus fort, au moins 40 à 50 fois. Ok? Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord frotter les deux mains l'une contre l'autre pour faire venir l'énergie, faire venir la chaleur dans les mains, pour que les mains soient chargées d'énergie. Et quand on sent que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, on va pouvoir venir frotter ici, donc en diagonale. Alors, on peut faire d'un côté à la fois, on peut faire les deux côtés en même temps, mais toujours on reste dans sa respiration. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire également tous les soirs, surtout si vous avez des problèmes de sommeil.
Donc on a le méridien cœur qui démarre au bout du petit doigt, et qui va traverser tout le bras jusqu'au dessous de l'aisselle. Et le premier point du rein, qui est donc dessous le pied, que je viens vous montrer. Donc là, on va relier ces deux énergies, l'énergie de l'eau et l'énergie du feu dans le corps. Beaucoup de problèmes actuels, notamment de faiblesse, de troubles même psychiques, énergétiques, etc., eh bien, proviennent d'une déconnexion dans le corps. En tout cas, c'est la lecture chinoise, médecine traditionnelle chinoise, rupture entre l'élément eau et l'élément feu. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous sentez que ça chauffe, hein. C'est l'objectif. Et vraiment, n'hésite pas à frotter assez rapidement. Ok. Dans sa respiration, toujours. Sentez bien que ça chauffe. Gardez votre attention sur ce qui se passe là, au niveau du pied, au niveau de la main. On frotte, on frotte, on frotte. Et on revient. Alors ici, je vous propose de mettre le dessous des pieds l'un contre l'autre et de venir simplement appuyer avec vos pouces donc sur la tranche du pied qui s'offre à nous dans cette position. Et puis sur le côté des talons. Et puis vraiment sur toute la partie en dessous de la malléole interne, en dessous de la cheville, voire derrière la cheville. Toujours pareil avec le poids du corps. Donc là c'est pareil, on va réveiller l'énergie du rein. Respirez profondément. Je vous propose de tapoter à l'intérieur de la jambe et de la cuisse plusieurs fois. Donc là, on est en train de suivre le trajet du méridien rein qui remonte jusque ici, en dessous des clavicules. Donc on peut remonter ici. Hop. C'est vraiment la ligne juste autour de la ligne médiane du corps. Voilà. Super. Je vous propose donc un autre point qu'on fait assez régulièrement dans mes séances qui permet de lutter contre la fatigue, qui est le point 36 estomac à déconseiller pour les femmes enceintes. Donc on a le genou, d'accord, là c'est mon genou droit, et là l'intérieur du genou, extérieur du genou. Donc je vais me concentrer sur l'extérieur du genou, dans le creux entre les deux os, ici. Et hop, je remonte, et quand je me retrouve coincée dans l'os, eh bien, je vais m'attarder sur ce point, si possible avec le pouce. Et je vais donc hop, essayer d'explorer comment va ce point. Est-ce qu'il est douloureux? Et je peux enfoncer le pouce progressivement en dessinant des ronds. Dans un sens puis dans l'autre. Donc ça c'est le point de méridien que se faisait, selon la légende, se stimulait en fait les membres de l'armée chinoise quand ils étaient en période de guerre ou de grands voyages qu'ils faisaient souvent à pied avec leurs lourdes armures. Et donc pour se défatiguer les jambes, eh bien ils se stimulaient ce point, le 36 estomac. Donc si ça réagit, si c'est un peu douloureux, si vous sentez que c'est un peu voilà, des sensations particulières, eh bien c'est que ça libère quelque chose. Évidemment, si la douleur est trop forte, vous évitez ce point. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté avec le pouce, hop, extérieur du genou, entre les deux os.
on se retrouve coincé contre l'os du genou et on va venir masser ici le 36 estomac côté gauche et on respire. Donc l'estomac, le méridien estomac est lié à l'élément terre, couplé avec le méridien rate. Donc on vient réguler un petit peu l'élément terre qui participe également à la gestion de la température dans le corps. Comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc une fois que vous avez bien rentré dans le point de façon progressive, vous avez un petit peu exploré toutes les directions dans ce point, eh bien on peut passer à la suite. Donc on peut venir pincer les jambes de haut en bas, de bas en haut, pour stimuler rate et estomac d'un côté et de l'autre. Donc ça peut être douloureux parfois. À l'intérieur, si c'est douloureux, c'est le méridien de la rate en général. Hop. On peut ouvrir les cuisses et venir frotter ici, donc juste au-dessus du genou, en biais en fait, à l'intérieur du genou, ici, d'accord. Pareil, on a un point du méridien rate, intéressant à stimuler par rapport à la frilosité. Je vous propose de venir frotter les deux mains l'une contre l'autre, jusqu'à sentir de la chaleur. Poser les deux mains en dessous du nombril et venir recharger cette zone de votre corps en énergie. Juste prêtez attention à la chaleur des mains qui rentrent à l'intérieur du ventre. Puis on peut frotter de nouveau et puis cette fois-ci mettre une main à l'avant et une main à l'arrière. Donc dans le bas du dos, vraiment la même zone que l'avant, mais à l'arrière. Donc ici, on est sur le méridien ceinture. Et on est donc dans l'énergie du rein, qui correspond à l'énergie ancestrale du corps, l'énergie qui nous a été transmise par nos ancêtres. Donc il est important de prendre soin de cette énergie par nos modes de vie, par notre hygiène de vie, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit la qualité de notre respiration, que ce soit la gestion de nos émotions, etc. etc. Puisque on ne peut pas changer cette quantité, cette qualité d'énergie qui nous a été donnée par nos ancêtres. Par contre, on peut l'aider à se diffuser dans le corps et donc à être mieux utilisé par le corps à travers le soin qu'on apporte à notre corps énergétique, émotionnel et physique au quotidien. Prendre soin de l'énergie du rein. Donc c'est avec l'alimentation qu'on va prendre soin de l'énergie de la rate pour pouvoir alimenter l'énergie du rein. Donc c'est vraiment important de sentir cette chaleur au niveau du bas-ventre et du bas du dos pour vraiment que l'énergie de la main vienne permettre à l'énergie du rein de se réalimenter, de se rééquilibrer, de se renforcer. Alors ensuite, on va se focaliser sur le bas du dos. Donc on peut toujours frotter les deux mains l'une contre l'autre, faire venir l'énergie. Et on va venir frotter de bas en haut. On peut faire ça une 40aine de fois, chaque matin. Surtout dans les périodes où on est fatigué. Quand on est fatigué, on peut également rajouter un peu d'huile végétale, accompagnée de 2 gouttes d'huile essentielle, par exemple de romarin, ou bien
Ça peut être aussi du genévrier, de l'épinette noire. Alors à manipuler avec précaution, l'épinette noire. Renseignez-vous bien sur ces différents effets. Voilà, donc ça peut être aussi huile essentielle de gingembre. Toutes ces huiles essentielles qui vont venir renforcer l'énergie du corps. On repose les mains. Et puis maintenant, on va venir dessiner des petits ronds dans le bas du corps. Donc toujours chercher la chaleur dans les mains. Trouver sa bonne respiration. Et puis on va venir dessiner les ronds dans un sens et dans l'autre. Toujours une quarantaine de fois. En respirant profondément. Donc là, on sent bien la chaleur qui se mobilise dans le bas du dos. Et puis on peut reposer les mains sur les cuisses, prendre une grande respiration. Amener les épaules vers l'arrière et vers le bas pour laisser l'air rentrer dans la poitrine. Et puis cette fois-ci, on va faire des petites percussions dans le bas du dos. Donc petites mais quand même assez fermes si vous pouvez. C'est vraiment l'idée de relancer l'énergie du rein. Donc ça peut être... voilà. Donc on va se balader jusque là où on peut toucher dans le bas du dos. Et au moins 30 à 40 fois. Voilà, voilà. Donc là, si vous voulez, on peut venir rassembler l'énergie de l'avant et l'énergie de l'arrière pour donc dessiner l'énergie du méridien ceinture et venir la renforcer. Et ici, si vous voulez bien, on va venir tapoter sur le haut de la poitrine, libérer la respiration, libérer les émotions. Revenir ici sur le centre. Respirez profondément. Alors, la technique du singe, on va tapoter en dessous d'un bras et au-dessus, ici, vraiment contre la clavicule, dans le creux, ici. Et on va taper sur les deux en même temps. Donc, c'est vraiment la figure du singe, ce qui permet de rétablir le lien entre la rate et le poumon. Ici, le poumon, ici, dernier point de la rate. Et juste être attentif sur comment ça vibre et comment ça résonne dans la poitrine. En accompagnant ce petit mouvement, ces petites vibrations par une respiration de qualité, capable d'aller faire répartir toute l'énergie de l'air, de l'oxygène dans tout le corps. Et puis on va alterner la même chose mais dans l'autre sens. Toujours avec cette qualité respiratoire. Et alors vous allez peut-être sentir que vous respirez un peu mieux. Là voilà. Donc maintenant je vais vous proposer des petits exercices avec les bras et des exercices également qui vont permettre de libérer le diaphragme, puisque souvent quand on est fatigué, quand on a froid, eh bien on respire d'une façon assez superficielle, ce qui fait que le diaphragme ne peut pas s'abaisser sur l'inspire dans le ventre, ce qui fait que l'énergie reste bloquée en haut, d'accord? Et l'énergie entre le foyer supérieur, foyer médian et foyer inférieur est bloqué. Ça ne circule pas entre les trois. Donc ici, on va faire des petits mouvements de bras pour faire circuler l'énergie du cœur. Donc à chaque fois qu'on lève les bras vers le ciel, on stimule l'énergie du cœur.
Quand on étire les bras dans ce sens avec les pouces vers le haut, on va étirer le méridien du poumon. Et puis je vais d'abord vous montrer un petit point de méridien qui va avoir une action, je trouve, assez immédiate sur la répartition de la température, de la chaleur dans le corps. Donc on est ici dans l'espace entre le petit doigt auriculaire et annulaire, dans le creux, et on va aller contre l'os. Vous sentez ici qu'il y a un os, eh bien on va s'arrêter contre l'os, et ici on va chercher à appuyer dans ce point. On va le faire d'un côté et on va le faire de l'autre. On peut dessiner des ronds, on peut chercher à appuyer dedans. Donc le mieux c'est de le faire avec le pouce. Et vous allez sentir si cette partie de votre corps eh bien, est un petit peu endolorie, si c'est un petit peu douloureux, eh bien c'est que quelque part ça ne circulait pas très bien. Donc ça c'est un point du méridien triple réchauffeur qui porte bien son nom et qui permet de répartir la température et l'énergie entre les trois foyers. Donc foyer supérieur, foyer médian et foyer inférieur. On peut dessiner des petits ronds, appuyer de plus en plus progressivement en profondeur, respirer profondément. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, donc cet espace entre l'auriculaire et l'annulaire, on se bloque ici sur l'os et puis on stimule le point, toujours en étant bien dans sa respiration. Donc ça c'est un point qui peut vous réchauffer assez rapidement lorsque vous êtes vraiment dans une crise de froid. Et donc c'est vraiment un point qui permet d'augmenter l'énergie yang dans le corps et de faire circuler l'énergie entre les trois foyers. Un point assez puissant. Donc respirez profondément. Voilà, super. Maintenant, je vous invite à étirer vos bras loin vers le ciel. Expirez, redescendre. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, on lève. Sentez bien tous les os des côtes qui se soulèvent vers le ciel. Et votre diaphragme qui se libère également. Tous les abdos, en fait, qui s'étirent vers le haut. Quand on lève les bras un peu plus vers le ciel. Expirez, on redescend. Rien que ce mouvement des bras vers le ciel, ça a une incidence sur tout l'avant du corps. Et également sur le fait de réveiller l'énergie du cœur. Donc ça, vous pouvez vraiment le faire plusieurs fois, même chaque matin. Ça réveille l'énergie globale du corps. Encore une fois. On va mettre le dessous des pieds l'un contre l'autre, les pieds éloignés du bassin. On peut enlever le coussin. Et encore une fois, inspirez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Et là, on va étirer les bras loin vers l'avant et relâcher les bras et la tête vers le sol. On prend quelques respirations dans cette posture qui permet d'étirer le dos. Et de relâcher toutes les tensions du corps. Doucement, on va redresser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la tête. Respirez profondément. Sentir les énergies qui continuent à se libérer, même après l'étirement.
Puis on va recommencer 2 fois. Inspirez, levez les bras loin vers le ciel, légèrement vers l'arrière, menton vers le ciel. Et expirez, on étire les bras, on étire la colonne et on relâche. Respirez profondément. Relâchez complètement les tensions dans la nuque. Et lentement, on redresse d'abord le bas du dos, milieu, haut du dos, la tête. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. Poitrine vers l'avant, on respire profondément. Et puis encore une fois, inspirez, les bras loin vers le ciel. Légèrement vers l'arrière, ouvrez la poitrine, ouvrez le menton. Expirez, on étire les bras, on étire la colonne et on relâche. Relâchez complètement le poids de la tête vers le sol. Et lentement, on va de nouveau redresser le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, la tête. Épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine vers l'avant. Respirez profondément. Sentez l'énergie qui circule de plus en plus à l'intérieur de votre corps. Et puis on va revenir ici, croiser les pieds. Posez le bout des doigts, main droite sur le côté droit. Inspirez, levez le bras gauche. Et on passe vers la droite. On étire, on étire, on étire. Et on revient. Inspire, on va faire la même chose de l'autre côté. Et expirez, on revient. On peut recommencer plusieurs fois. Inspire, on étire. Donc le bras bien dans l'axe du corps, pas vers l'avant. Et bien étiré vers la droite. Expirez, on revient. Inspirez de l'autre côté. Les 2 fesses bien ancrées au sol. On revient. Et puis une dernière fois. Inspirez, on étire. Expirez, on revient. De l'autre côté. Inspirez. Et expirez, on revient. Ici, on va croiser les doigts. On va poser les mains dans la nuque. Les pouces sur les épaules. Et sur l'inspire, on va étirer les coudes vers l'arrière. Relever le menton. Et donc là, ça va permettre d'étirer toute la colonne en fait. Expirez, je referme le haut du corps. Inspirez, j'ouvre les coudes vers l'arrière. Menton vers le ciel, j'étire toute la colonne. Est-ce que vous sentez que ça libère également au niveau du diaphragme? Et expirez, je rentre. Encore une fois, inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Encore une fois, inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Redressez, posez les mains sur les cuisses. Prenez une grande respiration. On va poser les mains derrière soi. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Soulevez le menton et doucement, si vous n'avez pas de problème de cervical, déposez délicatement la tête vers l'arrière. Poitrine projetée vers l'avant. Épaules vers l'arrière. Et lentement, on revient au centre. Ici, je vous propose de faire quelques respirations ventrales, dites de la respiration de la vague, pour venir débloquer l'énergie du ventre et débloquer le diaphragme qui se trouve ici. Donc vous allez voir que quand on arrive à amener de la chaleur dans le ventre, en général, on arrive à amener de la chaleur dans tout le corps. Et ça, c'est assez instantané. Donc on va respirer plusieurs fois normalement. Et puis on va remplir les poumons aux 3/4. Et si vous n'êtes pas enceinte, on va pouvoir retenir la respiration et gonfler, creuser, gonfler le ventre alternativement pendant la rétention si c'est possible pour vous. Si vous ne pouvez pas le faire pendant la rétention, eh bien vous le faites pendant que vous respirez. Mais l'idée, c'est d'aller gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser
pouvez le faire plus lentement, vous pouvez le faire plus rapidement, c'est comme vous voulez. Mais là, vous sentez qu'on va amener vraiment, ça va libérer de la chaleur dans le ventre. Et du coup, cette chaleur va se libérer dans tout le corps. Et expirez lentement, soyez toujours confortable dans votre respiration. Si l'exercice est trop long pour vous, trop rapide, eh bien vous adaptez à votre rythme. Sinon, on obtient l'effet inverse, ce qui n'est pas du tout confortable. Donc de nouveau, on va reprendre quelques respirations à son rythme. Et puis on va inspirer, remplir les poumons aux 3/4, pas complètement. Et de nouveau, gonfler, creuser. Autant de fois que c'est confortable pour vous. Et on expire lentement, on reprend quelques respirations à son rythme. Puis la dernière fois, on va chercher, lorsqu'on gonfle le ventre, à amener les organes du ventre vers le bas. Et donc ça va permettre également d'amener le diaphragme vers le bas et donc de l'étirer. Et quand on libère le diaphragme, eh bien on libère également le, comment ça s'appelle, le nerf pneumogastrique, donc qui remonte ici, le nerf vague en fait, qui remonte du ventre vers le cerveau. Et pas mal de déséquilibres également nerveux se créent à partir de là, et notamment la frilosité excessive qui peut être également exacerbée par une mauvaise circulation du nerf vague. Donc là, on va expirer, inspirer, remplir les poumons aux 3/4, et on va gonfler le ventre en amenant les organes vers le bas. Expire, on revient en creusant le ventre, et de nouveau, expirez vers le bas. Et je vous laisse faire cet exercice à votre rythme. Gonflez vers le bas, creusez, on revient au centre. Soyez bien attentif à faire descendre votre diaphragme vers le bas. Essayez de prendre conscience de ce qui se passe ici, au niveau du diaphragme. Et on relâche lentement, on reprend quelques respirations à son rythme. Et simplement, on peut ressentir ce que ça a fait dans le corps. Est-ce que vous sentez que ça a libéré de la chaleur? Est-ce que ça a libéré de l'énergie? Et simplement accueillir vos sensations. Alors, si vous souhaitez, on peut remettre le petit coussin à l'arrière, en dessous des fesses. Et puis, je vais vous proposer quelques exercices d'une respiration typique en yoga qui va permettre d'amener de la chaleur, c'est Kapalabhati. Donc pareil, un exercice de respiration qu'on évite absolument quand on est enceinte, puisqu'on va creuser le ventre, ce qui n'est pas bon du tout. Vous comprendrez aisément pourquoi. Donc cette respiration, il faut vraiment l'adapter, surtout si vous êtes dans un état fébrile, si la frilosité est liée à un état fébrile, il faut vraiment la faire à votre rythme et surtout ne jamais forcer sa respiration, puisque sinon on amène du stress plutôt que de la détente dans le corps. Donc on va commencer à la faire très doucement et puis on va lentement la faire plus rapidement, enfin lentement la mener à être plus rapide, si j'ose dire, mais vraiment en écoutant votre rythme et ce qui est bon pour vous. Donc on peut pareil mettre une main sur le ventre pour bien sentir que sur l'expire on va creuser et que sur l'inspire on va laisser le ventre revenir à sa place initiale. Donc l'inspire est passive et l'expire est active. Et lorsqu'on expire, on va à la fois creuser le ventre et souffler par le nez beaucoup d'air, d'accord? De façon assez violente, ça va donner ça. Donc vous sentez, l'inspire, on ne l'entend pas.
C'est vraiment une toute petite quantité d'air qui rentre naturellement dans les poumons, mais on ne cherche pas vraiment à inspirer plus d'air que ça dans les poumons. C'est parti. On prend quelques respirations à son rythme et puis on va expirer violemment en creusant le ventre. Et on reprend sa respiration progressivement, lentement. Et puis pour rétablir le système nerveux qui a été très activé en fait avec cette respiration, on va expirer lentement tout l'air des poumons, remplir les poumons 3/4 et venir retenir la respiration pendant le temps qui est bon pour vous sans forcer. Et expirer lentement, reprendre quelques respirations à son rythme. Avant de recommencer, si c'est bon pour vous, 2 cycles de Kapalabhati, donc qui s'appelle la respiration du crâne qui chauffe et qui est également très très bonne pour la digestion. Donc vous sentez que là on vient encore masser les organes internes, donc réveiller toute l'énergie du corps et aider à la digestion. Donc on prend quelques respirations à son rythme et c'est reparti. On va de nouveau expirer violemment en creusant le ventre à l'expire. C'est parti. Et on relâche. On vient respirer calmement. Et puis de nouveau, on va remplir les poumons 3/4 et retenir la respiration pendant le temps qui est possible pour vous. Donc sans créer de tension inutile dans le corps. Pendant la rétention, le visage est détendu, les épaules sont détendues. Et on essaie de tenir tant que c'est confortable. Et on relâche lentement dans la maîtrise. Et on reprend quelques respirations à son rythme. Et puis c'est parti pour un dernier cycle si vous êtes encore partant. Toujours expire en creusant le ventre. C'est parti. Et on respire lentement.
reprend sa respiration à son rythme. Et puis de nouveau, on va inspirer, remplir les poumons 3/4 et retenir la respiration, le temps qui est correct pour vous. Et on relâche. Reprend quelques respirations à son rythme, tranquillement. Et on sent l'énergie qui circule dans le corps. Donc là, on a bien fait circuler l'air, l'oxygène dans tout le corps. Donc la qualité de la respiration sert vraiment à ça, à permettre de répartir l'oxygène dans tout le corps de façon homogène, de façon fluide. Ce qui va contribuer à également rééquilibrer la température dans le corps. Ici, je vous propose d'enlever le coussin et puis on va simplement avancer avec les mains devant soi. On va écarter les doigts les uns des autres, amener les deux index parallèles l'un par rapport à l'autre dans l'axe des bras. Et puis on va essayer de rapprocher les aisselles du sol, ancrer les paumes de main dans le sol comme si c'était des ventouses et relâcher la tête vers le sol. Sentez toute la colonne qui s'étire dans cette posture. Et vous pouvez vous concentrer sur le point au milieu des sourcils pour venir stimuler l'hypophyse, juste en posant son attention sur cette partie de votre corps. Donc l'hypophyse qui tient un grand rôle dans la concentration, mais également dans la régulation de la température dans le corps. Et vous pouvez imaginer que l'énergie de la Terre, qui est une énergie de couleur rouge sombre, va venir rentrer à l'intérieur de ce point au milieu de vos sourcils et venir pénétrer dans toutes les parties de votre corps pour venir vous réchauffer et vous renforcer d'une énergie très très puissante. Et puis lentement, on va redresser la tête et remarcher vers soi. Ici, je vous invite à venir vous mettre à genoux. Et puis, on va écarter les genoux l'un de l'autre, poser les bras le long du corps et venir déposer le front sur le sol. Position de l'enfant. Et puis sur l'inspire, on va redresser le corps, soulever les fesses, lever les bras vers le ciel, légèrement vers l'arrière, soulever le menton. Et sur l'expire, on va revenir se mettre en position initiale et prendre le temps de se déposer au sol. Et on va recommencer cet exercice plusieurs fois. Donc toujours l'idée d'ouvrir les bras pour venir étirer tout l'avant du corps et libérer toutes les énergies du corps. Et venir chercher l'énergie de la terre. Le recentrage. Inspirez, j'ouvre loin vers le ciel, je vais chercher l'énergie du ciel. Je vais chercher l'énergie yang du ciel. Et
vais emmagasiner cette énergie dans mon corps et la relier avec l'énergie de la terre. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez faire cet exercice à votre rythme. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Encore une fois. Et expirez. Une dernière fois, on va chercher l'énergie yang du ciel. Et expirez, je viens emmagasiner cette énergie et la relier à l'énergie de la terre. Et je peux rester ici, le front contre le sol, quelques instants. Je peux venir poser les coudes devant ma tête et poser les deux paumes de main l'une contre l'autre. Je peux éloigner les genoux l'un de l'autre et venir de nouveau poser ma tête contre le sol, mon front contre le sol. Et puis ici, on va venir se mettre accroupi. Poser le bout des doigts sur le sol. On va chercher à se mettre sur la pointe des pieds, soulever les fesses. Et puis chercher à rapprocher les talons du sol en arrière. Basculer le poids du corps vers l'arrière. Donc je peux m'aider en soutenant, hop, le bout des doigts sur le sol. Mais c'est vraiment chercher à venir se mettre sur la pointe des pieds. Et chercher à rapprocher les talons du sol à l'arrière en basculant le poids vers l'arrière. Poids du corps vers l'avant, pointe des pieds, poids du corps vers l'arrière, talons au sol si c'est possible. Et j'alterne. Toujours en étant dans une respiration profonde, propre à faire circuler les énergies dans tout le corps. Donc là, on vient faire un massage du dessous des pieds. Donc on a vu que c'était très très bénéfique pour le corps. Et en même temps, on vient renforcer les cuisses, étirer le dos, ouvrir aussi un petit peu au niveau des cuisses. Hop. Super. Ici, je vous propose de vous mettre allongé au sol et de venir stimuler les aines, donc là où on a les ganglions lymphatiques, pour pouvoir les faire circuler. Donc on va simplement dessiner des ronds avec les jambes. Et puis à chaque rond, on va chercher à rapprocher le genou du sol, un peu plus. Donc on a les paumes de bien ancrées au sol. On va simplement chercher à dessiner ces ronds. Donc on sent bien qu'on vient stimuler là au niveau des aines. On va changer de sens. On respire profondément. Toujours pour aider la lymphe à circuler. Je vous rappelle qu'on a des ganglions lymphatiques au niveau des aines et au niveau des aisselles. Donc plus on va stimuler ces zones-là, et plus on va faire circuler la lymphe dans le corps. Mais également aider à la répartition de la température, de la chaleur dans le corps. On va faire la même chose de l'autre côté. Respirez profondément. Essayez de rapprocher le genou le plus possible du sol à chaque passage. Un peu plus à chaque fois. Essayez de bien dessiner le mouvement. Gardez l'autre pied et les deux mains bien à plat au sol. Et on va faire la même chose dans l'autre sens.
et reposer les deux pieds au sol. On va étirer jambe droite vers le ciel, pointer le pied, pied flex, pointer le pied, orteil vers soi. Essayez d'avoir la jambe bien droite pour bien étirer l'arrière de la jambe. Les mains sont bien ancrées au sol et je respire profondément. Puis je vais venir dessiner des ronds dans un sens et dans l'autre. Et reposer le pied. Étirez la jambe gauche loin vers le ciel, pointez le pied, orteil vers soi, pointez le pied, orteil vers soi. Et je respire profondément. Et puis je vais dessiner un rond dans un sens et un rond dans l'autre sens. Et je vais alterner un sens et puis l'autre. En essayant de garder la jambe bien droite pour bien étirer l'arrière de la jambe. Hop, et on repose. Ici, toujours paume de main bien ancrée au sol. On va soulever les fesses vers le ciel, bien étirer l'avant du corps. Et expirez, je redescends. De nouveau, inspirez, je relève les fesses. Et expirez, je redescends. Encore une fois, inspirez, redressez les fesses. Croisez les doigts sous les fesses, les deux index l'un contre l'autre. Et on va étirer les bras vers les pieds jusqu'à se retrouver sur les épaules. Position du demi-pont, je respire profondément. Et je profite de l'étirement de tout l'avant du corps. Et également de l'étirement des côtes vers les côtés. Les côtes qui s'ouvrent. Et notamment le haut des côtes qui s'étire en profondeur dans cette posture. Respirez profondément et puis je vais poser les deux mains au sol et redéposer les vertèbres les unes après les autres. Et respirez profondément. Ici, je vais ouvrir les bras en croix et déposer les genoux d'un côté du sol et puis de l'autre côté. Pareil, essayez de rapprocher les genoux le plus possible du sol, un peu plus à chaque mouvement. Et sentez comment ce petit mouvement vient vous masser le bas du dos. Et donc vos reins. Donc relancer également, contribuer à relancer en douceur l'énergie du rein. Respirez profondément. Je vous propose de soulever les jambes vers le ciel, venir saisir le poignet droit avec la main gauche et rouler d'avant en arrière. Venir masser tout le méridien vessie qui est tout le long de la colonne. Et puis si vous le voulez, on va faire la charrue et la chandelle si vous n'avez pas de problème de dos. On appuie les mains au sol, on soulève les fesses, on va venir poser les mains sur le bas du dos, les coudes bien ancrés au sol. Et ici on peut faire des petites bascules avec les fesses d'avant en arrière pour venir masser le haut du dos. Si vous pouvez essayer de rapprocher vos pieds du sol, si vos pieds touchent le sol, vous pouvez alors déposer les mains au sol. Sinon, gardez les mains sur le bas du dos. Et puis ici, on peut rapprocher les talons du sol dans un petit mouvement de bascule. Et là, si vous le sentez, on va rapprocher les deux coudes l'un de l'autre, poser les mains en bas du dos et venir soulever les jambes vers le ciel, donc en demi-chandelle. Ou bien, si vous le souhaitez, on descend les mains vers le sol, le long du dos, et on vient redresser les jambes en chandelle. Et ici, on respire.
respire profondément. On peut venir poser le dessous des pieds l'un contre l'autre, les genoux en ouverture. On peut même dessiner des 8 ici avec les genoux dans un sens et dans l'autre pour venir apporter de la mobilité au bassin. On va ramener les pieds vers le ciel et puis soit poser un pied et l'autre au sol pour revenir ici en position du demi-pont, soit de revenir en redéposant chaque vertèbre l'une après l'autre, comme c'est votre choix, comme vous le sentez aujourd'hui. Donc ici, on peut mettre les mains en forme de poing et venir dessiner des petits ronds contre le bas du dos pour venir masser le bas du dos. Dessiner des petits ronds, venir rouler d'avant en arrière pour vraiment faire un massage en profondeur du bas du dos. Essayez d'aller là où vous sentez qu'il y a des raideurs pour vraiment aller débloquer cette énergie. Et respirer. Et lentement, on va rabaisser le bassin, prendre quelques respirations à son rythme. On peut saisir les coudes avec les mains opposées, venir poser le dessous des pieds l'un contre l'autre, ouvrir les genoux vers l'extérieur et respirer profondément. Dans cette posture, on fait un étirement assez subtil des côtés du corps. Et puis des aines, des hanches. Et on respire profondément. On va revenir, pied au sol, et je vous invite à venir rouler sur vous-même et se mettre sur le ventre. Posez les deux mains l'une contre l'autre et posez la tête sur les mains. Lentement, on va lever le menton, regarder loin devant, et on va étirer le bras droit et la jambe gauche, donc bras et jambes opposés, tout en restant dans l'axe du corps. On s'entend bien que le bras, le corps et la jambe sont dans le même alignement. On n'est pas tordu, d'accord? On est vraiment dans le même alignement. Et sur une inspire, si on peut, on va chercher à relever encore un petit peu la jambe et le bras. Et on va chercher à les étirer encore plus. Respirez profondément. Fixez votre objectif avec votre regard. Sentez comment la direction donnée au regard donne une direction à tout le corps. Et on va reposer la main et reposer la tête sur les mains. On peut poser la tête de l'autre côté pour équilibrer. Et respirez profondément. Lentement, on va soulever le menton, regardez loin devant. Étirez le bras gauche loin devant, étirez la jambe droite loin derrière. Veillez à ce que le bassin soit bien droit, ce qu'il ne soit pas désaxé. On s'appuie bien sur la paume de main ici à l'avant, au niveau du bras. Et on respire profondément. Sur une inspire, on va chercher à lever le bras et lever la jambe un peu plus et à les étirer très très loin dans les sens opposés. Regard bien fixe devant soi, qui donne une direction au corps. Et étirez encore plus un peu la jambe et le bras. Respirez profondément. Soyez bien ancré dans votre bassin. La jambe au sol, bien ancrée. Et la paume de main ici, bien ancrée au sol. Ce sont nos appuis. Et expirez, on repose. Et on va poser la tête dans l'autre sens. Respirez profondément. Une dernière fois, on va soulever le menton, regarder loin devant. Cette fois-ci, on va essayer de lever bras et jambes, les 4 en même temps. Vous sentez que là, on vient stimuler l'énergie du rein, d'accord? Toujours dans notre objectif de se réchauffer. Donc, on va étirer les bras vers l'avant et
étirez les deux jambes vers l'arrière et inspirez, on lève d'un cran. Et on étire, on étire, on étire, on étire. Respirez profondément, soyez bien dans votre axe, le regard bien vers l'avant. Et puis si vous pouvez sur une inspire, on va chercher à relever encore un peu plus. Et respirez profondément. Et lentement on repose. Et toujours poser la tête dans le sens opposé pour étirer la nuque dans l'autre sens. Et respirez. Ici, on va s'appuyer sur les paumes de main, venir se mettre à genoux. On peut éloigner les deux genoux l'un de l'autre. Amener les bras loin devant et poser le front au sol. Et toujours cette idée d'aller chercher l'énergie rouge sombre de la terre qui va rentrer par le point entre les sourcils et qui va venir se diffuser dans tout le corps et venir nous renforcer en profondeur. Et lentement, je redresse la tête et je ramène les mains vers moi. Et puis ici, un petit dernier exercice. On va amener la tête en bas. Alors si vous avez le courage de finir par un exercice debout, on va poser le bout des doigts devant soi, se redresser, éloigner les deux pieds l'un de l'autre, venir saisir les coudes avec les mains opposées et venir basculer d'un côté et de l'autre en relâchant les bras. Juste un petit dynamisme pour maintenir la posture. Et on respire. Ici, je vous invite à enlever les chaussettes. Écarter les jambes l'une de l'autre et on va venir poser une main devant soi et soulever l'autre main vers le ciel, porter le regard vers la main au ciel. On va chercher à s'appuyer dans le sol pour rétablir les deux épaules dans le bon axe. Sinon, je suis comme ça, d'accord? Donc, j'appuie la main au sol pour bien rétablir les deux épaules. Et je fixe la main au ciel. Et je respire. Et puis on va alterner plusieurs fois. Venir stimuler également ici l'énergie au niveau des épaules. Activer le cou. Et puis amener la tête vers le sol pour activer l'hypophyse. Donc toujours en restant bien dans sa respiration. Les pieds bien ancrés au sol, les deux pieds sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Et là on voit bien qu'on détend les omoplates. On va venir faire un massage des omoplates. Et on vient détendre les épaules, qui sont parfois assez tendues aussi, qui bloquent l'énergie dans le haut du corps. Donc là on va venir libérer tout ça. Et puis si vous voulez, on va poser les deux mains au sol. Si vous y arrivez, en fait, sans tomber, bien sûr, on va essayer d'éloigner un petit peu les pieds l'un de l'autre. Si vous avez une brique ou un coussin, n'hésitez pas à le mettre devant vous et à poser le dessous, le sommet de votre tête sur ce coussin ou cette brique. Donc ça peut être deux briques qui sont debout. Ça peut être deux briques qui sont l'une sur l'autre, une brique qui est debout, donc n'hésitez pas à mettre voilà, l'épaisseur dont vous avez besoin. Et donc on va poser les mains à côté de la brique.
Pour les personnes assez souples, eh bien, on va pouvoir ouvrir un peu plus les jambes, poser les mains au niveau des pieds pour dessiner une ligne entre les pieds et chercher à poser la tête entre les mains. Donc pour que ça fasse une seule ligne avec pieds, mains et tête. Puis lentement, on va quitter la posture progressivement en revenant au centre avec les pieds. On peut revenir dans notre posture initiale en tenant les coudes avec les mains opposées. Donc je vous rappelle que le fait d'avoir la tête en bas, ça va stimuler l'hypophyse et donc ça va permettre à la température dans le corps de se réguler beaucoup plus facilement. Donc on va chercher à garder la tête vers le sol et bien un certain temps en respirant profondément. Ici on va plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Et puis on peut venir terminer cette séance, si vous le voulez bien, dans la posture de la montagne. Donc on va éloigner les deux pieds l'un de l'autre, les pieds sont parallèles, bassin légèrement vers l'avant. On va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Les doigts sont tendus comme si c'était des flèches qui nous indiquaient la direction vers l'arrière et vers le bas. La poitrine se projette en avant comme si quelqu'un me poussait avec un doigt à l'endroit où on ferme le soutien-gorge. Bassin toujours rentré. Le menton légèrement dans la poitrine. Et on va prendre quelques respirations dans cette posture d'ancrage. On va sentir l'énergie de la terre qui rentre par les pieds, qui rentre dans tout le corps, puis qui va monter jusque dans la tête où elle va rejoindre l'énergie yang du ciel. Qui à son tour, l'énergie yang du ciel va passer par la tête et descendre dans tout le corps jusque dans les pieds. Puis vous pouvez visualiser mentalement ce trajet de l'énergie qui traverse le corps de haut en bas, puis de bas en haut. C'est vraiment votre corps qui forme un tout, qui n'est plus morcelé, mais qui maintenant se laisse circuler par des énergies, par des fluides, dans le haut, dans le bas, dans toutes les parties de votre corps, vous sentez que ça circule. Simplement pour terminer, on peut secouer les mains, secouer les pieds. Frotter, 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 frotter. On peut venir tapoter la tête, tapoter ici l'avant du corps, l'arrière du corps. Revenir sur la tête, avant, arrière. Une dernière fois, la tête, avant. Arrière. Donc vous sentez que les tapotements c'est pareil, ça permet de vraiment réveiller les énergies dans le corps, d'accord? C'est quelque chose de très simple, de très dynamisant, qu'on peut faire à peu près n'importe quand. Donc je vous rappelle juste, quand vous avez froid, eh bien venir débloquer le diaphragme en faisant peut-être la respiration ventrale, comme je vous ai montré tout à l'heure. Venir stimuler les différents points de méridien. Je vous rappelle par exemple celui-ci, triple réchauffeur. Celui aussi qu'on a en dessous du pied, d'accord? Le point 1 du rein. Ne pas oublier de bouger, car le mouvement amène l'énergie yang dans le corps. Et puis, je vous invite à refaire cette petite séance autant de fois que vous en aurez besoin. Peut-être même la faire par morceaux, d'abord le douyin, après le yoga, ou faire un peu comme vous le sentez. Voilà, voilà, j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous souhaite une très agréable semaine. À très vite, au revoir.